J'avais la chance d'avoir une bonne mémoire parce qu'en médecine, il faut absorber d'énormes quantités de savoir, en plus des aptitudes. Mais j'étais aussi très actif dans beaucoup de choses. Le mouvement étudiantin, c'était à l'époque des mouvements de libération des pays du tiers-monde, ce qu'on disait. J'étais aussi actif dans le monde culturel, donc j'ai toujours été quelqu'un avec des intérêts très très vastes. J'ai commencé par faire des études d'ingénieur parce que j'aime bien résoudre les problèmes, j'aimais bien les maths, mais j'étais quand même plus intéressé par les gens, par aussi une combinaison de la science, de faire du bien pour la société, pour les gens, et c'est comme ça que j'ai fait la médecine. J'avais développé un grand intérêt des maladies infectieuses et en dernière année, j'étais à l'université de Gand. J'allais voir des professeurs pour un peu de conseils, ce que je vais faire. Et quand je disais que je voulais étudier et me spécialiser en maladies infectieuses, à part un professeur, celui de microbiologie, bien sûr, tous les autres disent « Ah non, il n'y a pas d'avenir dans les maladies infectieuses, vaut mieux, c'est le cancer, etc. » Et je suis un peu têtu, mais je suis surtout persuadé qu'il faut suivre sa passion. Et c'est ça ce qu'on fera bien. Et donc, je me suis lancé dans les maladies infectieuses, en microbiologie. J'ai fait un doctorat en microbiologie. Il ne faut pas se laisser guider seulement par les besoins du marché du travail, mais par ce qui nous passionne.